Voici 10 signes qui montrent que Dieu restaure tout ce que vous avez perdu. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu et d'être seul dans cette vie? Vous vous sentez vide et abattu? Vous avez l'impression que Dieu vous a oublié? Lorsque nous perdons tout ce que nous avons, croirons-nous toujours en Dieu? Lorsque nous perdons notre emploi de rêve, aurons-nous encore la foi en Dieu? Lorsque notre entreprise s'effondre et que nous perdons tout, ce pourquoi nous avons travaillé si dur, la vie nous réserve souvent des hauts et des bas. Parfois, nous traversons des difficultés dans nos vies. Mais pouvons-nous avoir bon courage en sachant que, même dans nos douleurs, Dieu travaille pour nous restaurer? Vous avez peut-être perdu tant de choses dans le passé, mais quoi que vous ayez perdu, que ce soit un emploi, une entreprise, une relation, un être cher, la santé, et ainsi de suite, Dieu travaille à quelque chose de meilleur. Deutéronome 30, verset 3 dit « Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, et il te rassemblera de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Il ne vous laissera jamais en plan, il n'abandonnera pas ses bien-aimés. Il vous restaurera certainement. Notre Dieu est un Dieu de restauration, et il prendra ce qui est brisé et le remettra en ordre, peu importe à quel point cette perte vous a brisé. Dieu peut réparer chaque partie de vous. Dieu est en train de restaurer tous les domaines de notre vie. Joël 2, verset 25 dit « Nous montre à quel point Dieu est engagé dans notre restauration. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles et les criquets, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Vous vous demandez peut-être quels sont les signes indiquant que Dieu est en train de nous restaurer tout ce que nous avons perdu. Regardons maintenant les signes qui indiquent que Dieu est en train de nous restaurer, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Dieu est en train de nous donner tout ce que nous avons perdu. Le premier signe que Dieu est en train de restaurer tout ce que vous avez perdu, c'est lorsque vous avez un espoir et une foi renouvelés, lorsque vous êtes optimiste et positif quant à l'avenir, que vous ne regardez pas votre situation actuelle et les circonstances. L'espoir vient lorsque vous commencez à vous voir avec ce que Dieu vous a promis au lieu de vous voir sans cela. Lorsque votre espoir est renouvelé, vous avez la foi et la force de recevoir tout ce que Dieu vous a promis. Vous attendrez patiemment parce que vous avez confiance en ses promesses. Romains 8, verset 25 dit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. » Un espoir et une foi renouvelée ont à voir avec la remise totale entre les mains de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une foi accrue si vous ne vous remettez pas entièrement entre les mains de Dieu. La restauration est un alignement spirituel qui se produit lorsque nous nous tournons vers Dieu, lui donnons tout et nous lui soumettons. Dieu nous ramène à lui-même et nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, de sorte que même au milieu des défis, nous attendons toujours les promesses de Dieu. Donc, lorsque vous vivez un espoir renouvelé et une augmentation de la foi, Dieu est en train de vous restaurer. Le deuxième signe que Dieu est en train de restaurer tout ce que vous avez perdu, c'est lorsque vous faites l'expérience de la croissance spirituelle et du renouveau, un approfondissement de votre connexion spirituelle et de la croissance de votre foi est un signe puissant que Dieu est en train de vous restaurer. La croissance spirituelle renforce notre capacité à faire face aux hauts et aux bas de la vie et à rebondir après ces expériences difficiles. Lorsque Dieu veut restaurer votre perte, il restaure notre relation avec lui et avec les autres. Le troisième signe de la restauration de Dieu, c'est lorsque vous vivez la réconciliation et la restauration des relations. La restauration de Dieu implique la réconciliation et la guérison des relations brisées. La réconciliation avec les êtres chers, la famille, les amis et les partenaires illustre l'impact du pardon. Le pardon entraîne la restauration. La Bible nous parle d'un homme appelé Job qui a perdu toutes ses richesses et ses enfants en un jour. Lorsque ses amis sont venus pour le consoler,
Ils ont fait des suppositions et l'ont jugé. Mais lorsque Dieu a voulu restaurer à Job tout ce qu'il avait perdu, il a ordonné aux amis de Job d'aller lui demander pardon. Job 42, verset 10 dit « L'Éternel rétablit la situation de Job après qu'il eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. » Regardez ce que les Écritures disent, que l'Éternel a restauré à Job lorsqu'il a prié pour ses amis, lorsqu'il leur a pardonné pour tout ce qu'ils avaient dit, pour toute l'amertume qu'il avait ressentie. Donc, lorsque nous vivons des relations restaurées et une réconciliation, c'est un signe que Dieu est en train de nous restaurer tout ce que nous avons perdu. Le quatrième signe de la restauration de Dieu, c'est lorsque vous faites l'expérience de bénédictions inattendues, lorsque vous améliorez votre situation financière, lorsque vous obtenez un nouvel emploi ou une carrière avancée, une meilleure opportunité, etc. Cela peut aussi être un signe de la restauration de Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il est facile de se sentir abattu, mais parfois, ces saisons difficiles testent notre foi. La foi ne se limite pas à croire, c'est notre confiance en Dieu pour pourvoir à tout ce dont nous avons besoin. Donc, si vous vous retrouvez soudainement béni avec des fortunes auxquelles vous ne vous attendiez même pas, c'est un signe que Dieu vous restaure. Le cinquième signe, que Dieu restaure tout ce que vous avez perdu, est une augmentation de la clarté de la pensée. Cela peut se manifester par une soudaine capacité à voir plus clairement ou à mieux comprendre ce que Dieu essaie de vous montrer dans cette situation. Chaque épreuve que nous traversons dans la vie vise soit à nous façonner, soit à nous faire avancer. Cela concerne une compréhension plus profonde de la parole et des promesses de Dieu à notre égard. Car si nous comprenons la parole de Dieu à notre égard, notre confiance en lui est différente. Nous commençons à voir les choses différemment. Nos pensées changent. Un autre signe de la restauration de Dieu est l'expérience de la guérison physique et émotionnelle. Pour ceux qui font face à des problèmes de santé, l'expérience de la guérison peut être un signe de la restauration de Dieu. La guérison émotionnelle concerne la guérison intérieure au-delà des circonstances extérieures ou des défis physiques. Il s'agit de la guérison des blessures et des cœurs brisés, de la réparation de notre cœur. Si vous constatez que vous faites l'expérience de l'intégrité physique et émotionnelle, comme la capacité de laisser partir les blessures du passé, de pardonner aux autres ou de ressentir un sentiment d'intégrité émotionnelle, c'est un signe que Dieu travaille à restaurer votre bien-être physique et émotionnel. Un signe de la restauration de Dieu est d'avoir la paix intérieure et la satisfaction dans un monde brisé. Il peut être difficile de ressentir la paix avec tant de choses qui se passent constamment dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. La paix intérieure peut sembler difficile à trouver, mais peu importe ce qui se passe, Jésus-Christ est toujours sur le trône et il est en contrôle. Il est prêt à nous réconforter en tout temps. Au fur et à mesure que vous traversez le processus de restauration, vous remarquerez un sentiment de paix intérieure et de satisfaction. Vous ferez preuve de calme au milieu du chaos, d'une paix qui n'a aucun sens. Joseph était si calme et paisible, même lorsqu'il a été emmené en prison, il n'a pas laissé sa situation actuelle affecter sa joie et sa paix. C'est dans la sérénité de son cœur que Dieu lui a donné la grâce et la sagesse d'interpréter des rêves depuis la prison. Il est devenu Premier ministre dans un pays étranger. Dieu lui a restauré ses années perdues et tout ce qu'il avait perdu. Donc, lorsque tout semble paisible dans votre vie, qu'il y a une satisfaction et un bonheur intérieur qui vous envahissent, c'est un signe du pouvoir de restauration de Dieu. Un autre signe que Dieu est en train de restaurer tout ce que vous avez perdu, c'est lorsque vous avez une plus grande résilience. La restauration de Dieu nous équipe d'une plus grande résilience pour faire face aux défis de la vie. Lorsque vous êtes capable de faire face aux défis et aux revers avec une force et une détermination renouvelée, de rebondir après des événements de vie difficiles, lorsque vous êtes capable de faire face aux événements et aux situations difficiles avec détermination et de trouver un moyen de les surmonter, lorsque vous commencez à voir vos revers et vos échecs
comme des opportunités au lieu de les laisser vous définir, c'est un signe de la restauration de Dieu dans votre vie. De plus, un autre signe que Dieu est en train de restaurer tout ce que vous avez perdu, c'est par l'autonomisation du Saint-Esprit. Une des façons dont Dieu nous restaure est de nous équiper avec le Saint-Esprit. Les Écritures disent dans Actes, un verset 8, que le Saint-Esprit nous donnera le pouvoir. Vous commencez à avoir l'impression de pouvoir tout faire. Vous avez envie de tout faire parce que l'Esprit de Dieu est en vous et avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à prendre les trésors de sa richesse et à les amener jusqu'à nous. Donc, lorsque nous commençons à ressentir l'autonomisation du Saint-Esprit, notre aide, c'est un signe de la restauration de Dieu. Enfin, le signe de la restauration de Dieu, c'est lorsque vous faites l'expérience de la guidance divine, lorsque vous recevez des indications et des directions à travers des signes, à travers la petite voix calme du Saint-Esprit, à travers des rêves et des visions. Ces rencontres peuvent apporter de la clarté et de la direction sur le chemin de notre restauration. Vous pouvez vous sentir guidé vers des entreprises significatives qui correspondent à votre passion, ce qui vous donne un sentiment de passion qui peut avoir été perdu. Ou vous pouvez recevoir une idée de ce que vous devriez faire, comment améliorer votre entreprise ou les étapes à suivre pour votre guérison. La guidance et la direction divine sont un signe de la restauration de Dieu dans votre vie. Un fait étonnant au sujet de la restauration de Dieu est qu'elle ne s'arrête pas seulement à la guérison des domaines brisés de votre vie. Il ne se contente pas de remettre les morceaux ensemble, il fait de vous une personne meilleure qu'auparavant. Il vous transforme et change votre histoire. Nous ne pouvons pas nous restaurer nous-mêmes, mais nous devons être restaurés par Dieu. Si nous désirons sincèrement que Dieu nous restaure, nous devons prendre le temps de réfléchir, de faire confiance et de nous reposer. Nous devons avoir foi et croire en la puissance de Dieu pour être restaurés. Il faut du temps pour être restaurés et nous devons nous concentrer sur Dieu et sa grandeur pour renouveler notre espoir. Parce que le Seigneur vous restaure mieux qu'auparavant. Vous n'êtes pas restauré exactement au point où vous avez échoué ou au moment de votre faiblesse, lorsque Dieu vous restaure. J'espère que cette traduction vous sera utile. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de précisions, n'hésitez pas à me le demander. Joseph, il ne l'a pas ramené à sa place pour être un serviteur, il en a fait le Premier ministre. Joseph n'a pas été restauré à son ancien poste. La Bible dit que le Seigneur a béni Job avec le double de ceux qu'il avait auparavant. C'est ainsi que Dieu opère. Il vous restaure pour être meilleur, entier, plus fort qu'avant. Vous ne pouvez pas rester au même endroit avec la restauration de Dieu. La restauration de Dieu est un élément transformateur, un élément ascendant. Vous devez simplement avoir confiance en Dieu, attendre en lui avec patience, car le timing de Dieu est le meilleur. Il permet que tout se passe au moment qu'il choisit, à son moment appointé. L'augmentation arrive, l'avancement arrive, la guérison arrive. Dieu nous restaure tout ce que nous avons perdu. Ésaïe 61, verset 7 dit « Au lieu de votre confusion et de votre honte, vous recevrez une double portion, et au lieu de l'opprobre, vous vous réjouirez de votre héritage. Vous posséderez ainsi le double dans leur pays, et votre joie sera éternelle. » Cela signifie que pour chaque trouble et honte de votre passé, Dieu vous restaure une joie éternelle. Dieu veut que nous ayons ce rêve accompli dans la vie. Ses plans pour nous sont bons. Dieu est le restaurateur de toutes choses, et il y a abondance et augmentation dans son royaume. Dieu peut absolument restaurer n'importe quoi selon sa volonté, peu importe à quel point cela semble difficile humainement. Dieu restaurera. Alors, quoi que vous ayez besoin de restaurer dans votre vie, que ce soit votre mariage, votre santé, votre stabilité financière, votre famille et vos relations ou vos provisions, venez au Seigneur et recevez-le. Décrétez sa parole de victoire dans votre vie, ayez confiance et attendez patiemment sa puissance de restauration. Peu importe la saison actuelle à laquelle vous faites face, soyez assurés que Dieu n'a pas oublié.
Frères et sœurs, prions ensemble. Notre Père céleste, nous bénissons ton nom. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre. Gloire soit à toi, Seigneur. Cher Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour et ta bonté envers nous. Merci pour l'opportunité d'être en vie. Merci pour ce moment dans nos vies. Merci pour cette saison dans laquelle nous sommes. Merci pour tout ce que tu nous enseignes en cette période. Merci pour tous les projets que tu as envers nous. Merci pour les bénédictions chaque jour. Seigneur, nous demandons pardon pour nos péchés, pour toutes les façons dont nous avons manqué à ta gloire. Nous demandons que tu nous montres de la miséricorde et que tu nous pardonnes. Père, nous venons devant toi, reconnaissant le besoin de ta restauration dans nos vies. Nous demandons que lorsque nos cœurs sont distraits et accablés par les circonstances qui nous entourent, tu renouvelles et restaures notre esprit quotidiennement. Dans les moments où nous ne pouvons pas penser clairement, fortifie et oriente notre esprit vers ta parole d'espoir et d'encouragement. Dans les moments de doute, fortifie notre foi, renouvelle notre foi en tes promesses pour nous, aide-nous à garder notre esprit focalisé sur toi, rétablis en nous la clarté et l'équilibre. Quand l'anxiété surgit, rétablis la pensée positive et les affirmations en nous pour que nous puissions fonder notre espérance en toi. Donne-nous le courage et la discipline de chercher constamment ta parole, cher Dieu. Nous te remercions d'être le restaurateur des amitiés brisées, des relations, des mariages, des familles et des amis. Alors que nous remettons nos lacunes entre tes mains, nous te demandons d'intervenir pour tous ceux qui vivent une relation brisée. Nous te demandons de leur donner la sagesse, de les rassurer que tu es le pourvoyeur et le restaurateur ultime. Répare la brisure dans nos relations. Donne-leur un cœur disposé, de la patience, du pardon et la force de te faire confiance pour tous les aspects de la restauration de la relation. Guéris les blessures, éloigne toute amertume de leur cœur et rétablis l'unité. Nous savons que tu es en contrôle, Seigneur. Aide-les à chercher ta parole et ta voix pour la direction. Quand nous nous sentons sans espoir, restaure notre espérance en qui tu es, rappelle-nous et réaffirme en nous ton dessein pour nous. Rappelle-nous ta fidélité, ranime notre espérance en toi, Seigneur. Apaise chaque tempête avec encouragement, réconforte et restaure tout ce que nous avons perdu et brisé au nom de Jésus. Rétablis la paix dans nos âmes et le calme dans nos esprits agités. Rétablis la paix dans nos foyers, nos lieux de travail, nos écoles et dans le monde entier. Pour la paix dans nos relations brisées, les situations et les cœurs, quand nous sommes à bout de force et que le chaos nous entoure, que la paix et le calme nous enveloppent. Accorde-nous la paix qui dépasse toute compréhension. Merci Seigneur pour la restauration de la paix dans notre esprit et pour la réconciliation de nos cœurs envers toi, Père. Pour tous ceux qui traversent des défis de santé, qu'ils soient physiques ou émotionnels, nous demandons la restauration de leur corps, la guérison des blessures de l'âme et du corps. Nous déclarons et décrétons la plénitude en leur corps, chaque forme d'affliction, de maladie et de maladie qui les a tourmentés dans le passé. Nous demandons que tu restaures la guérison en eux, qu'il y ait guérison en leur corps et en leur esprit. Au nom de Jésus, fortifie ceux qui sont faibles, rends-les entiers à nouveau et ôte leur douleur au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont perdu une chose ou une autre. Nous demandons que tu leur restaures toutes choses. Seigneur, donne-leur le double de leur peine, restaure chaque domaine de leur vie. Restaure en nous la joie de ton salut et accorde-nous un esprit disposé pour nous soutenir. Ôte chaque fardeau lourd de nos cœurs et donne-nous de la joie, remplace les larmes par des rires, soulage la douleur et apporte la joie là où il y a de la tristesse. Par-dessus tout, accorde-nous la grâce de reconnaître ta volonté et de savoir que tout ce que tu fais, tu le fais par amour pour nous. Révèle-nous ton dessein, tu nous as créés pour cela.
Guide nos pas vers l'endroit où tu veux que nous soyons. Père, nous plaçons humblement toutes nos inquiétudes devant toi. Tu as dit que tu nous restaurerais toutes les années de perte, alors, au nom de Jésus, nous décrétons que tu nous restaures toutes les bénédictions de ces années en double. Nous demandons que tu ouvres des portes de percée et que tu déverses sur nous l'abondance financière, que tu nous donnes de nouvelles opportunités et que tu pourvoies à nos besoins. Bénis nos emplois et nos entreprises, bénis tout ce que nos mains trouvent à faire au nom de Jésus. Cher Seigneur, par tes paroles de restauration, nous décrétons la restauration de la liberté pour tous ceux qui sont captifs du diable. Délivre-les, Seigneur, et libère-les de l'emprise de l'ennemi. Pour tous ceux qui s'opposent à la restauration de ton peuple, en accord, nous détruisons toutes leurs forteresses au nom de Jésus. Ils sont libres de la stagnation, du manque, des besoins, de la douleur, des maladies et des maux. Cher Dieu, tout comme tu as restauré Job, restaure-leur 2 fois plus que ce qu'ils ont perdu dans le passé. Seigneur, nous te demandons de mettre fin à toute honte et à tout opprobre dans nos vies et d'ouvrir une nouvelle saison de restauration pour nous. Nous avons une confiance totale en toi pour restaurer tout ce que nous avons perdu. Merci, Père, car c'est ta joie de nous voir restaurés. Merci, Seigneur, pour notre restauration qui est déjà en chemin. Car c'est en toi que nous avons cette confiance, que chaque fois que nous prions, tu nous entends toujours et tu nous réponds au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen et Amen.